Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser en plusieurs étapes une application, en l'occurrence de film, une bibliothèque de films avec React. Donc ça, c'est pas la version finale, ce que je vous montre, c'est une version, on va dire, avec déjà pas mal de choses. Un composant qui permet d'afficher les caractéristiques d'un film qui est répété ensuite. Et les données de ce composant, on va les chercher depuis une petite API qu'on a fait nous-mêmes. Je vais d'abord vous montrer le point de départ. J'ai créé une nouvelle application React avec Create React App que j'ai lancée un petit peu plus tôt. Voilà, c'est cette commande-là. J'ai fait Create React App, React Movie App Tutorial. Ça a installé tous les modules, etc. pour une application React, pour démarrer une application React. Et cette application, je l'ai ouverte depuis VS Code. Je vais tout de suite aller voir ce qu'il y a dans cette application. Rien de très étonnant. Vous avez le app qui est tel que vous avez l'habitude, si vous faites déjà du React depuis un moment, avec un certain nombre de choses déjà dedans. Je vais lancer cette application. Pendant ce temps-là, je vais faire également un petit peu le ménage. Alors là, je me suis trompé parce que j'ai pas lancé l'application au bon endroit. Donc je le refais. J'avais créé l'application, mais je ne m'étais pas mis dedans, donc le npm start ne marchait pas. Je vais commencer par tout simplement faire le ménage dans cette application. Je vais garder pour l'instant juste le app vide. Bon, je mets un H1 pour que quelque chose s'affiche quand même. Et normalement, voilà, ça s'affiche, donc tout va bien. Bon, là je suis obligé de recharger manuellement, mais visiblement ça fonctionne. Très bien, donc j'ai remplacé le contenu de app par juste un H1. Ce que je peux faire, c'est déjà créer un composant. Donc je vais me mettre sur src, je vais créer un dossier components. Et dans ce dossier components, je vais créer un fichier que je vais appeler par exemple header.js ou JSX. Allez, JSX c'est bien, si vous ne faites pas avec JSX, ça marche aussi. Alors là, je suis en React 17, donc je n'ai pas besoin, et vous pouvez le voir ici, je n'ai pas besoin de faire l'import de React avec React 17. Mais par ailleurs, React 17 peut poser d'autres problèmes, donc on verra ça un petit peu plus tard. Donc là, je vais écrire function header. Et je vais faire en sorte que ma fonction renvoie ce H1 que j'avais mis ici dans mon app. Ok, et ici je vais mettre des props, et vous allez voir, pour l'instant elles ne me servent pas. Alors, il peut être une bonne chose, ça peut être une bonne chose d'avoir installé Prettier, parce que ça vous permet de faire format document. Donc là, j'ai gardé les choses par défaut de Prettier, mais donc ça me met des codes doubles partout, c'est pas très grave. On peut vivre avec ça, même si on faisait du uslint avec Airbnb, on aurait des choses qui seraient pas tout à fait compatibles, mais ça c'est un autre sujet. Je vais importer mon composant header depuis components/header. Et ici, je vais appeler header. Donc normalement, si je recharge, mon application fonctionne. Et si je choisissais ici, par exemple, de mettre via les props le titre, au lieu de le mettre en dur, alors, si je fais ça, je recharge, il ne se passe plus rien parce que mon composant attend une props qui n'est pas passée par le composant parent. Ce que je peux faire deux choses. Je peux ajouter des default props qui vont remplacer les props si elles ne sont pas passées. Et là, je peux mettre title, par exemple. Je
refais formater le document. Voilà, donc là, comme j'ai mis une default props, ça me met cette default props dans le H1 en tant que props.title. Enfin, voilà, cette default props, elle fait partie des props au cas où je ne passe pas à la props. Alors j'ai gardé dans mon presse-papier le titre que je voulais mettre au départ. Et là, je vais le mettre ici. Et on va voir que, voilà, mon composant s'affiche avec le bon titre. Déjà, ça va me permettre de faire un premier commit. Alors, plutôt un deuxième commit, parce qu'en l'occurrence, le dépôt Git a été créé par Create React App. Alors là, il m'a mis un truc qui s'appelle ESLint Cache. Je vais le rajouter dans le Git ignore parce que j'en ai pas besoin. Si vous avez ça, n'hésitez pas à mettre le ESLint Cache dans le Git ignore. Et là, je peux faire un git add point et git commit. Clean up and add header component. Très bien. Maintenant, je vais passer à la suite, mais je vais le faire dans la prochaine vidéo. Dans celle-ci, je voulais juste montrer un premier composant dans l'application React.